Oui, j'ai le téléphone, on sait jamais. Bonjour les amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien, bien ou bien? Voilà, ça va être vite fait, hein. Je vais faire juste... ça commence à souffler là mon logiciel, donc je pense que je vais passer sur un autre logiciel, notamment StreamYard, qui propose des enregistrements et des directs. Enfin, je vous dis ça, je vous dis rien. On va voir hein, comment ça se passe. Oui, une très très courte vidéo au sujet, je vous l'affiche, hein, de Kenji Girac. Parce que moi, voilà, je veux absolument savoir ce qui s'est passé. Bon, là, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Que s'est-il passé? Je vais aller vite. Hein. Je sais que mes collègues ont fait des vidéos. Voilà, c'est bien lui, hein. Kenji Girac. Et que s'est-il passé? Telle est la question. Et pour une fois, là, et c'est vrai, hein, d'habitude, je regarde jamais les vidéos des autres avant de faire la mienne. Et souvent, je la fais en premier en plus, donc voilà. Mais là, je suis allée voir mon ami Philou. Philou, Voyance, j'ai brassé les cartes parce que je veux aller vite. Hein. Il est 11h14, je rentre des courses, il fait très froid à Paris, c'est l'hiver, mais par contre il y a un soleil magnifique. Donc ça fait du bien de sortir un peu, de se promener. Bon, puis j'ai autre chose à... Ah, mince, attendez. T'as eu mon SMS, je te disais que je te rappelais tout de suite. Là, je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc ton appel est entendu par tout le monde. Écoute, je raccroche et je te rappelle. D'accord? À tout de suite. À tout de suite. Eh ben voilà, c'est en famille. Hein. Eh ben ouais. Donc, j'ai vu la vidéo de Phil Voyance. Et je sais qu'Agnès Tarot a fait une vidéo. J'ai jeté un œil, mais sans plus, parce que cette histoire, quand même, elle est extraordinaire. Et puis, hier matin, sur Twitter, Kenji Girac a reçu une... Alors, il s'est suicidé. Je l'ai lu. Hein. En se visant la poitrine lui-même avec un colt. Bon, ça tient pas la route. Hein. Alors il s'est suicidé, on lui en veut. Écoutez, on va regarder hein, si les cartes veulent bien répondre et si je suis capable de les interpréter. Donc le suicide, franchement n'importe quoi. Alors j'ai pris les cartes, l'oracle de Kate, hein, la voix des anges, que vous pouvez acheter sur sa chaîne Kate, la voix des anges. L'oracle du sixième sens, les cartes associatives que je trouve vraiment intéressantes. J'ai vu que Maddy Jasper avait fait un jeu avec les mots et les images, mais j'ai l'impression qu'elle ne le vend pas, n'est-ce pas? Mon ami m'a dit coucou, et c'est une excellente idée de faire ce type de jeu. Ça nous change un peu hein, des 12 500 autres trucs. Bon, voilà. Et je dis bravo à tous mes collègues et notamment à Philou hein, qui a fait aussi son oracle. Bravo, belle créativité. Bon, on va y aller, j'ai brassé toutes les cartes. Donc je vais me concentrer. Que s'est-il passé? Alors ce que je voulais ajouter à cette histoire de suicide d'Elian, c'est que il y a quand même un personnage mystérieux dans la vie de Kenji Girac que je ne connais absolument pas. Et non, alors pas du tout. C'est sa femme. Je crois me souvenir, vu ce que j'ai lu hier, qu'elle s'appelle Soraya, qu'elle était là. Elle était là. Elle était dans le coin quand il y a eu le tir. Hein. Mais enfin, ce pauvre Kenji Girac, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les cartes vont peut-être nous répondre. Toujours est-il qu'il a quand même failli y passer. Hein. Donc on y va. Ouais, je suis décousue parce que
Je rentre des courses en courant et je veux absolument faire cette vidéo. Kenji Girac, que sait-il? Passer les cartes. Allez. Alors, je ne connais pas hein, ce monsieur. Je sais qu'il a gagné un truc à la télé, que c'est un grand chanteur, patati patata. J'en sais rien, je suis même pas allée écouter une de ses chansons. Tout simple, pas par désintérêt, mais parce que j'ai pas eu le temps. Allez, on y va, mes amis. Bon, ça va, la pêche, vous? Kenji Girac. Kenji Girac, les cartes. Hop. Bon, ben là, je peux parler, hein, mes tas sont faits. Ah là là. Ouais, garder la pêche, hein, là, ça va être vraiment les beaux jours, hein, ça se sent. Mais vous savez, en chauffage, hein, j'ai la même facture de chauffage qui vient de tomber, là, qu'en plein hiver. Hein. Donc, bref, no comment. C'est vraiment des notes d'énergie délirantes. Hein. Et ceux qui ont des voitures, vu le prix de l'essence qui ne fait qu'augmenter, je les plains. Allez, parce que le budget augmente. Allez, Kenji. Danger, mais c'est les émotions qui ressortent. Parce que l'eau, c'est les émotions. En même temps, ça peut vouloir nous dire qu'il voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Hein. Et là, c'est dangereux de se laisser aller à ses émotions. Chez la maternité et le couple, est-ce qu'il y a un danger d'une maternité dans le couple? Bon, là, je vous dis ça comme ça, hein, j'en sais rien. Ça peut être tout à fait autre chose. Il faut voir ce que le jeu va nous dire. Il doit avancer. Go. Vous voyez, il est sur une ligne droite. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'ai le soleil dans le dos. Hein. Il doit avancer. Il doit avancer. Il y a un danger par rapport à une maternité dans un couple. Et il doit avancer. Un danger peut-être de se laisser submerger par ses émotions. Oh, putain. Bon, ben là, ça se complique. Hein. On a la disgrâce, c'est-à-dire la mise à l'écart, avec un acte violent. Là, on voit un bras qui est coupé, la main est coupée par une hache. Il est en disgrâce. Une disgrâce qui en fait, c'est pas, il y a une mutilation, mais on coupe la main, c'est-à-dire cette disgrâce, elle lui enlève les moyens de faire quelque chose. Bah dis donc, là j'ai danger, disgrâce et quand même une disgrâce, une mise à l'écart. Hein, voilà. Là c'est la main hein, qui part de l'autre côté du corps, mais il y a une mise à l'écart. Hein. Un danger, une mise à l'écart. Bien. Bon, en même temps, il a quand même pris une balle dans la poitrine, hein, donc dépendre d'un jeu d'enfant. Bon. Il doit aller de l'avant. Peut-être que ça dépend de ses enfants. Est-ce qu'il a des enfants? J'en sais rien, moi. Il hésite à plonger dans un tourbillon. Un tourbillon de quoi? Il hésite aussi peut-être à se laisser entraîner. Hein. Un tourbillon, c'est mortel. Hein. On finit au fond de la rivière hein, dans un tourbillon. Bah quand même, il y a un danger. Bah, il y a cette disgrâce qui l'empêche de faire ce qu'il a à faire et il hésite à plonger. Ah, il hésite à plonger quand même. Hein. Il hésite à se laisser prendre en fait. Ouais, c'est plutôt ça. Il hésite à se laisser prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a hésité à se laisser prendre. Ah, j'ai quand même toujours... Regardez.
une histoire de maternité qui ressort. Alors là, j'ai le couple mère-enfant et la carte des mots muette. Et là, j'ai quand même cette histoire de couple et de maternité. Bon, j'ai 2 fois la maternité. Pourquoi j'ai ces histoires de maternité dans le jeu de Kenji Girac? Un cycle d'exclusion. Il y a un groupe et il y a quelqu'un qui est exclu. J'ai l'impression vraiment qu'il vivait une période d'exclusion. Bah, c'est pas moi qui ai l'impression, c'est marqué sur la carte. Il était dans une période d'exclusion et il devait avancer. Donc, je vais recouvrir cette carte de jeu d'enfant parce que dépendre d'un jeu. Et là, la dernière carte, oh là 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 là, ma carte centrale, la haine d'être enfermé. Bah, parce que là, cette boîte sur l'échiquier, je veux dire, quand tu es dans cette boîte-là, tu peux pas avancer tes pions. Et donc, il y a la haine d'être enfermé dans une logique absurde et stérile. Et c'est marrant que j'ai la stérilité. Regardez bien. J'ai la haine de cette stérilité et je suis entourée par des cartes de maternité et de couple. Ce qui nous ramène à sa vie privée ici. Hein. J'ai de la violence parce que j'ai du danger. J'ai cette disgrâce très violente. J'ai l'hésitation à se faire entraîner dans quelque chose de quand même très mauvais. J'ai cette hésitation devant la maternité, alors c'est le cas de le dire, j'ai l'hésitation de se laisser entraîner devant une maternité et un cycle, comment dire, une période, quoi, un cycle c'est une période, hein. Alors, le cycle glaciaire, machin, c'est des périodes. Donc, et une période d'exclusion. J'ai de la haine, hein, j'ai de la haine. Une haine d'être enfermé, bon, d'être isolé aussi. J'ai quand même alors, j'ai de la violence, mais de la violence qui est liée à une histoire de maternité et à une exclusion. Dépendre d'une certaine élévation. Et vous voyez, c'est marrant parce que dans les 2 cartes là, j'ai vas-y mon gars, quoi, vas-y Kenji, suis ta route. Et là c'est pareil, j'ai la même carte. Vas-y Kenji, monte strate après strate et va chercher la lumière. J'ai pareil là. Il a l'obligation de continuer en fait, hein, de continuer sa route. Et ça dépend s'il trouve l'issue dans ce cycle d'exclusion. Je comprends pas ce que ça me dit en fait. Hein. Bah, ça me dit quand même qu'il y a de la haine. Bah ouais. Hein. Et cette haine, elle est liée à au couple et à la maternité. Bien. Une histoire de maternité. On va voir avec l'oracle de Kate. Alors non, j'ai pas enlevé les cartes de Russie, de trucs, de machin. Donc je les recouvre quand elles me plaisent pas. J'ai entendu Phil Voyant ce matin
Kate lui a dit que quand tu fais un jeu qui n'a rien à voir, il faut que tu enlèves les cartes. Bon, je ne l'ai pas fait, donc j'ai recours. Bon, c'est quand même un univers très violent et à mon avis en rapport avec sa vie privée. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Kenji, les cartes Kenji Girac. Une secte. J'ai voulu faire la coupe. Hein. Une organisation. Ça peut être la famille, les amis. Voyez, une secte. En tout cas, c'est fermé. Kenji Girac. C'est-à-dire, c'est fermé aux yeux des autres. Ah, ça y est, ça se met à souffler, c'est odieux. Il faut que je trouve un... Si vous savez quel logiciel d'enregistrement je peux prendre, ça m'arrangerait. Sinon, je vous dis, ça va être StreamYard. Hein. Parce que sur StreamYard, ça souffle pas. Mon ordinateur ne souffle qu'avec ce logiciel de crotte. Hop, on y va. Chagrin, voilà, les émotions. Vous voyez, danger dans les émotions, chagrin, rupture. Ouais. Et quand je vous dis c'est de la haine, de la haine d'être enfermé dans une situation avec cette carte-là. Ah, merde. Non, j'ai rien dit. Vous voyez, la haine d'être enfermé dans une boîte, hein, dans une situation sans issue. Et en fait, ces cartes-là sont entourées par des histoires de maternité et de couple. Je dis ça, je dis rien. Hein. Bref. Déblocage. Bon. C'est-à-dire que cette rupture-là, ça va être vite réglé. Hein. Bah oui. Bon, la France, on n'en a rien à secouer. Enfin, qu'est-ce que je dois faire, moi? Ben ça va être vite débloqué par une prise de distance. En même temps, il est à l'hôpital, le mec. Hein. Le chagrin d'amour, il va prendre sa distance et rapidement, quoi. Hein. Ouais. Il va pas traîner, hein. Ça va pas traîner, l'histoire. Le travail, il y a le travail qui ressort. Hein. L'intuition. Bah, ça veut dire qu'il est très conscient de ce qui se passe. Hein. La clairvoyance. Parce que, a priori, un clairvoyant, c'est pas un tireur de cartes. C'est un tireur de pistolet. Putain, je suis con, moi. Non, la clairvoyance, c'est quelqu'un qui comprend mieux les choses que les autres. Et donc lui, vraiment, alors ça parle de son travail, mais il est très lucide, en fait, par rapport à son boulot, hein, sur la même ligne. Contrat, signature. Et j'ai une mémoire visuelle, je sais que Philou l'a sorti, cette carte. Et il avait sorti aussi la rapidité, le déblocage. Attention, il avait même sorti l'abandon et la rupture. Philou, si tu m'écoutes, on a les mêmes cartes. Alors moi, la carte contrat, signature, elle tombe sur l'hésitation de se trouver dans un tourbillon de trucs qui l'intéressent pas. Mais bon, on va continuer. Hein. S'organiser, retard par rapport, et ça tombe sur la maternité. Hop. Il est très lucide, ce Kenji que je ne connais pas, parce que je ne regarde pas cette émission-là. Je l'ai jamais vu, donc alors je sais qu'il l'a gagné, mais
Et alors ce cycle infernal, eh ben écoutez, regardez, contrat signature avec une hésitation, hein, une hésitation à se retrouver dans un tourbillon dont il ne veut pas. Mais c'est un cycle d'abondance, de succès et de richesse, et il est tout à fait lucide. Et là, ça me parle quand même pognon, hein. Et ça me parle pognon. En fait, tout ce jeu-là, en comptant les cartes associatives haut et les cartes de la voix des anges, ça me parle, si je mets les deux hein, en même temps, ça me parle et d'une rupture amoureuse qui va vite se régler par une prise de distance, et ça me parle de son travail sur lequel il est extrêmement lucide et dans lequel il va mieux s'organiser et aller vers un cycle de justice, d'abondance. Un cycle, grosso modo, il va gagner du pognon. Hein, voilà. Allez hop. Regardez. La carte centrale. Il va vraiment imposer, lui. Et je pense que c'est ça, ma carte de violence, hein, de disgrâce. Eh ouais. Il va vraiment... alors, il va peut-être couper avec des gens dans son milieu professionnel, amical. Il va certainement couper des liens, mais il va vraiment prendre, ici, là, il va prendre le bon choix, quoi. Il va bien s'en sortir. Il va vraiment tirer un trait sur toutes ses relations affectives qui lui amènent que de la merde, notamment prendre une balle dans la poitrine. Mais là, vraiment, il va faire le point sur sa vie avec lucidité et il va très bien s'en sortir. C'est-à-dire, il va dire aux gens, là, ceux qui l'emmerdent, voilà, barrez-vous, lâchez-moi. D'accord, lâchez-moi. Et il va le dire au niveau affectif comme au niveau de sa carrière de chanteur. Je pense que là, il a reçu le mec. Hein. Ouais. Je pense que là, c'est vraiment... bon, c'est bon, quoi. Que ça soit au niveau affectif, au niveau de son... Alors, c'est peut-être les mêmes, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que son milieu affectif a peut-être à voir avec son milieu professionnel. En tout cas, ça se finit bien pour lui. Sa carrière va reprendre du poil de la bête. Il va couper les relations toxiques. Moi, je vois que du bon pour lui. Hein. Franchement. Hein. Même si la période a été extrêmement difficile. Hein. La période, il s'est retrouvé mis à l'écart. Hein. Donc, avec des relations... alors, il y avait secte, hein, donc, à ma coupe, avec l'oracle de la voix des anges. Donc, milieu professionnel et affectif, fermé, merdique. Hein, merdique. Une secte, c'est fermé. Est-ce qu'on a vraiment envie personne n'a envie de vivre comme ça, quoi. Hein, voilà. Dans un univers restreint, codifié, et toujours obscur. C'est le fait des sectes. Hein. Mais quand même, dans son jeu, il y a deux pans dans son jeu. Et puis je pense que là, il en a ras-le-bol. Hein. Moi, c'est mon sentiment. Si on me demande... mon sentiment, je vais dire Kenji Girac, il en a marre et il va faire le deuil des relations toxiques et tout va mieux se passer. En plus, j'ai l'impression
Et c'est pas une impression, c'est ce que les cartes disent, hein, ou tel que moi je les comprends. Son milieu professionnel est intimement lié à son milieu affectif, purement affectif, parce que j'ai quand même le couple, hein, la famille, la maternité qui ressort. Et tout ça, ça gravite autour de lui, et lui, il rejette le tourbillon, là, vous voyez, il veut pas se laisser happer par des gens pas top, hein, on va dire. En tout cas, longue vie à lui, que je ne connais pas, mais je vois pas pourquoi ça serait pas un mec bien. Longue vie à lui, il va s'en sortir, sa carrière va prendre du poil de la bête, et il va ramener du pognon, et exclure de sa vie tous les gens qui lui ont fait du mal. Vous savez, le cœur brisé. Il a le cœur brisé, bah hop, exclu. D'accord, je veux dire, les gens, ils sont pas là pour t'emmerder, ils sont là pour te faire du bien, surtout tes proches, ou les gens avec qui tu travailles, tes collègues. Je vous laisse. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien. Sur Paris, il fait beau. J'espère que chez vous aussi. Il fait froid, mais on s'en fout, parce que pour une fois qu'il pleut pas, on est content. Gros bisous.